Franchement, ça, c'est un clown. On est tous d'accord. Ok. Ça, c'est une pipe. On est tous d'accord. C'est fait pour tirer dessus. Ou tu fais ce que tu veux avec une pipe. Ça, on est tous d'accord. C'est un petit tocard. On est d'accord. On est tous d'accord. Hein, on est unanime là-dessus. Ça, c'est une tête de Lego. C'est une tête, ça sert à rien. Tu vois, c'est vide. Tu vois, c'est vide. Voilà. Comme une tête de Lego qui sert à rien. On est d'accord. Mais ça, c'est Randal Colomwani. Ouais. Le mec qui se fait découper depuis hier soir. Je peux te garantir, quand je regardais le match de merde, composition de merde, prestation de merde. Mais quand je regardais le match hier avec mes gosses, avec mes trois fils, je disais à mes trois fils, enfin à mes deux plus grands, le plus petit il a 8-9 ans, il s'en fout lui. Je disais à mes deux plus grands, je dis vous allez voir comment il va se faire découper la tronche parce qu'il a loupé 2-3 trucs. Hein? Parce qu'il revient de blessure. Parce qu'il n'a pas joué encore une seule minute avec le Paris Saint-Germain, il se fait déjà découper la gueule par les supporters du Paris Saint-Germain. Ouais, c'est une pipe, c'est un tocard, les mêmes, hein, exactement les mêmes qui critiquaient Manuel Ugarte et qui disaient que Manuel Ugarte c'était une pipe, c'était un tocard, il servait à rien et on venait de se faire enfler pour 65 millions d'euros. Mais les gars, s'il vous plaît, arrêtez cette culture comme ça de l'instant, laissez le temps. Putain, vous êtes en train de lui tirer dessus à balles réelles, les gars, vous lui tirez dessus, il a même pas commencé, les gars. Tirez-lui des balles à blanc, voilà. Mettez-lui des balles à blanc, voilà. Tu vois? Tu charges, on est d'accord? Et là, tu tires. Si t'as envie de tirer. Mais attends! Non, vous tirez tout de suite, bordel de merde. Attendez, enlevez le chargeur. Enlevez la balle. Qui a dans le gun et attendez avant de tirer, avant de vous affoler comme ça, avant de tirer des conclusions comme ça, avant de penser que Randal Colomwani c'est une pipe. Il l'a dit quand il est arrivé au Paris Saint-Germain dans un entretien, il l'a dit qu'il serait prêt à mourir sur le terrain avec le maillot du Paris Saint-Germain. Laissez-lui sa chance. Pas une seule seconde disputée sous le maillot du PSG, hein, je tiens à le rappeler. Hein. Pas une seule seconde. Il revient de blessure. Match contre l'équipe de France, dans une équipe où tout a été changé. Aucun automatisme. Rabiot à gauche, Randal en neuf, Coman à droite. Coman a fait son taf. Le milieu de terrain, Tchouaméni a fait le taf, Kamavinga, ça va. Griezmann, bof. Tu vois. Le meilleur, celui-là qui fait partie des 3 légendes de l'équipe de France, d'après Daniel Rigolo. Bref, il a rien fait. La défense, Saliba, merde, j'ai oublié son nom de... Oh merde, Todibo, Jean-Claire Todibo. Nul à chier. Aucun automatisme. Alors tu me diras, il faut une première pour comment... Non, il n'y a pas de première, il faut rien du tout, c'était nul. Bref, t'as compris. Randal Colomwani, lui, il revient de blessure, comme je te dis, ça faisait 1 mois ou 2 mois qu'il n'avait pas joué. Il revient dans ce contexte-là. Dans un contexte où, même si j'avais dit que ça allait être facile pour nous, les Allemands, Rudi Völler, ils avaient quelque chose à montrer, ça faisait 10 ans qu'ils nous avaient pas battus, donc il y avait un enjeu pour eux, quelque part. Tu vois? Et ils nous l'ont mise. Donc dans ce contexte-là, Randal, il rentre, il est titulaire, et faut qu'il fasse un match de ouf, 7 ou 8 sur 10, hein? Fallait qu'il marque 2 ou 3 buts, une passe décisive. Non mais allez, c'est bon. Tu vois, c'est ça qui commence à me saouler. Enfin, c'est pas que ça commence, c'est saoulant. C'est saoulant, cette culture comme ça de l'instant, tout de suite comme ça, démonter quelqu'un alors qu'il n'a rien fait encore. Il n'a rien prouvé. Il n'a pas eu le temps de prouver quoi que ce soit, ni de montrer quoi que ce soit, sous les couleurs bleues et rouges. Hein. Je parle pas de l'équipe de France, là. Et ben non, il se fait casser la bouche. Il se fait détruire. Il se fait juger sur la place publique comme ça, condamné au pilori, alors qu'il n'a pas eu le temps d'exprimer son rien du tout, en fait. Et moi, ça m'attriste, je trouve ça dommage, parce que quoi? Parce que quand tu démarques comme ça, tu sais, c'est comme dans un entretien d'embauche, ou dans des relations professionnelles, ou amicales, sociales, peu importe. En général, c'est les 15 premières secondes qui vont faire de toi, qui vont faire que tu aies une image
positive ou négative de la personne que tu as en face de toi. Comme dans un entretien d'embauche. La personne qui est en face de toi, le responsable des ressources humaines, ou le recruteur, ou le patron, peu importe, qui passe l'entretien comme ça. Dans les 15 premières secondes, il va se faire une image de toi. Voilà. Si dans les 15 premières secondes, il s'est fait une bonne image de toi, ça va, c'est cool, tu peux dérouler l'entretien, dérouler ton blabla, ton scénario. Si dans les 15 premières secondes, il a déjà une mauvaise image de toi, tu peux être bien présenté, blond, yeux bleus, beau gosse, tu parles, tu t'appelles... Enfin bref, on va pas stigmatiser. Tu vois, t'es comme ça. Tu vois, machin, nana, tu peux dérouler le truc. T'as des études, il s'en bat les steaks. S'il a une mauvaise a priori de toi, une mauvaise image, il commence à se faire des films sur toi, c'est terminé. Dans les 15 premières secondes. Et c'est ce que, malheureusement, j'ai peur pour Randal Kolo Muani, tu vois. Il revient comme ça, c'est ses premières secondes en équipe de France sous ces nouvelles couleurs du PSG. Et voilà ce qu'il donne. Voilà, ça m'a fait penser à ça. Les 15 premières secondes d'un entretien. Voilà. Ça, t'as une mauvaise image de lui, et paf, derrière, ça va être difficile de retirer cette image. Alors, difficile de retirer cette image, oui et non, et ça dépendra de lui. Si les premiers matchs qu'il fait au Parc des Princes, ou tout simplement sous les couleurs du Paris Saint-Germain, il fait des matchs de ouf, un but ou deux, mais malgré qu'il ne mette pas de but, des passes décisives, il court sur le terrain comme un chien, vous, vu que vous cultivez la culture de l'instant, et ben là, comme par hasard, vous allez, comme on dit, changer votre fusil d'épaule, retourner votre veste, changer de chemise, changer de chaussettes, bref, un hypocrite et un faux cul. Donc je trouve ça dommage, et je veux pas critiquer, et c'est pas pour moquer ou me foutre de votre poire, de votre tronche, de votre gueule, quand je dis ça. Si vous pensez ça de Randal Kolo Muani, comme je dis souvent, chacun est libre de penser comme il veut. Mais je trouve ça juste dommage de le juger comme ça sur la place publique, de le critiquer du moins, de l'insulter de tous les noms, alors qu'il n'a rien encore prouvé au PSG. Voilà. Le PSG, Luis Enrique, l'équipe de France et Didier Deschamps, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. Avec Luis Enrique, je suis convaincu que Randal Kolo Muani, ça sera un soldat. Il va tout donner, il va s'arracher, il va s'époumoner, il va se tuer sur le terrain comme il a dit. Pour ces nouvelles couleurs, j'en suis convaincu. J'ai pas de doute. Je suis aussi convaincu qu'il passera à côté de certains matchs. C'est une certitude, comme Mbappé, comme Neymar, comme Messi, comme tous les grands joueurs, des Ronaldo, des Zlatan, des Beckham, des Zidane, etc. Voilà, j'ai cité pas mal de noms, comme ça tu me prends pas la tête. Voilà. Ça arrive, des fois il y a des coups de mou. Mais c'est pas pour autant qu'il faut le déglinguer. C'est pas pour autant qu'il est nul, ou que tout simplement, le mec ne sert à rien, c'est un Lego, et puis voilà quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Non mais moi franchement Gino, franchement je trouve qu'en ce moment c'est pas un succès total. Non. Et qu'est-ce que tu penses franchement de cette culture de l'instant? Moi je sais pas, c'est quoi la culture de l'instant? Moi je sais pas. Ouais, je fais n'importe quoi. Bref, non, franchement, je trouve ça dommage. Donc, sincèrement, tu me dis toi ce que t'en penses en commentaire. Est-ce que j'exagère une fois de plus? Ou est-ce que, franchement, j'ai raison? Et je trouve pas que là, que j'exagère. Vraiment. J'essaye de rester comme ça, terre à terre, tu vois. L'esprit, le cerveau froid, tu vois. Sans... Tu vois. Mais ben non, je trouve que c'est exagéré. Laissez-lui quelques matchs, oui. Au bout de quelques matchs, et je vais te conclure la vidéo là-dessus, il se serait passé 10-15 matchs avec le PSG. Il est attaquant. Il aurait mis sur ces 10-15 matchs 1 ou 2 buts. 0 passe décisive. Sur ces 10-15 matchs, il en fait pas mal où il est passé complètement à côté. Comme le match hier soir de l'équipe de France. Et encore, je trouve pas qu'il soit passé à côté, mais bon. Oui, là, je pourrais comprendre. Et même moi, limite, moi le premier, je commencerai un petit peu à envoyer des petites punchlines. Pour rigoler, mais des petites punchlines dans un premier temps. Ok, je peux le comprendre. Mais là, pas une seule seconde, tu vois. Pas une seconde. Pas une seconde. Il a même pas foulé le Parc des Princes. Ouais, il pue. Ouais franchement c'est une pipe ce mec. Ouais, on vient de se faire enfler, putain. Non mais moi je comprends pas, comme ça, de se précipiter sur des joueurs qui ont rien prouvé. Manuel Ugarte c'est une pipe. Bref, tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Bien sûr, comme bien souvent, dans le respect et la bonne humeur. Et puis moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais te faire un petit montage tranquillement. C'était histoire de te donner mon point de vue et mon avis. Alors, je pense qu'il y en a pas mal qui attendaient ce point de vue-là, vu comment il se fait démonter depuis hier. Voilà, bon, je viens de t'apporter sur un plateau d'argent mon point de vue.
Me démonte pas, hein, si t'es pas d'accord avec moi, c'est mon point de vue, c'est comment moi je vois les choses. Chacun est libre de voir les choses comme il l'entend, comme il le veut. Mais c'est pas pour autant que, si t'es pas d'accord avec moi ou X ou Y, qu'il faut commencer comme ça à se tirer dans les pattes. Non. C'est en confrontant nos idées, comme je dis souvent, qu'on fait avancer le débat et schmilblick, comme disait Coluche. Bref, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, hein, selon quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.